Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens avec vous pour la partie 2 de mes projets terminés. Donc si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous laisse ici pour aller voir la première partie. Donc c'est les projets terminés que j'ai accumulés il y a quelques temps. Voilà, donc c'est vrai que c'est une vidéo que je fais pas très souvent parce que j'ai du mal à accumuler les produits parce que j'ai terminé doucement. Donc voilà, donc je vais continuer pour faire la deuxième partie. Donc j'ai terminé un dentifrice Monoprix bio. Donc c'est un dentifrice blancheur à la menthe, cosmétique bio, Charte Cosmé bio et à l'aloe vera. Donc de chez Monoprix, comme ceci. Donc c'est un 75 ml et c'est certifié EcoCert. 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. 18% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Voilà, donc que dire, il était bien, il brosse les dents bien, mais je n'aime pas les dentifrices industriels, en France du moins, parce que les ingrédients sont pas top, et même s'ils sont bio, ils contiennent du fluor, et si vous ne savez pas, le fluor c'est mauvais, même, enfin à forte dose, mais même à petite dose j'évite. Pareil dans les eaux minérales, une eau minérale trop fluorée n'est pas bonne, puisqu'on boit beaucoup d'eau. Donc là, dans les ingrédients, il n'y a pas le fluor, mais quand on lit un peu plus, on voit que c'est écrit contient du fluorure de sodium, donc il y a du fluor. Donc faites très attention quand vous choisissez vos produits, à lire les ingrédients, à vous documenter dans des livres, de savoir quel ingrédient faut éviter. Beaucoup de gens font l'erreur, je le vois souvent sur YouTube, surtout des youtubeuses qui vivent aux États-Unis, je m'arrête un petit peu sur ce produit parce que au moins ça me permet de vous en parler. Beaucoup de youtubeuses, même en France, les dentistes ont tendance à promouvoir les dentifrices contenant du fluor. À la télévision on le voit, comme quoi le fluor c'est bon pour les dents, que ça rend les dents fortes et ça renforce les dents, mais c'est faux. Selon plusieurs études, des chercheurs ont découvert que le fluor fragilisait les dents et que c'était une technique des dentistes pour faire justement revenir. Parce que si vos dents sont super fortes, et ben eux, donc il n'y a plus de caries, plus rien, du coup, eux, ben ils n'ont plus de travail. C'est logique. Donc ceux qui croient, me croient, ceux qui ne veulent pas croire, faites ce que vous voulez. Renseignez-vous par vous-même, vous verrez que le fluor n'est pas bon. Voilà, donc et d'ailleurs dans certains pays, par exemple au Japon, je crois que il n'y a pas de dentifrice avec du fluor, ou alors vraiment très peu sur le marché. Il y a une raison. Voilà. Ensuite, c'est un shampoing, donc Garnier Fructis pardon, de chez Garnier, comme j'ai dit. Donc c'est un shampoing fortifiant antipelliculaire 2 en 1. Là c'était sans parabènes, enrichi en vitamine C, en vitamines et zinc pyrithium. Donc cheveux normaux, élimine les pellicules. Donc c'était bien parce que comme je vous l'ai dit, c'est fait pour remplacer le Head & Shoulders qui a une mauvaise composition si vous ne le savez pas. Donc ça peut dépanner. Mais si vous voulez quelque chose de naturel, je vous conseille le savon d'Alep. C'est un antipelliculaire naturel. Voilà, donc vous le trouvez chez les Hanout. Ou alors vous pouvez commander sur Amazon si vous n'avez pas accès au Hanout. Et ça coûte pas cher. C'est un gros cube de savon. Ensuite, c'est un vernis transparent de chez Monoprix Makeup. Donc c'est le numéro 00 transparent. Un vernis transparent tout à fait basique. Très bien. Voilà. Pas très cher. Ensuite, un top coat, vernis top coat de chez Monoprix Makeup. Donc 5 ml. Toujours. Bah écoutez, que dire, pas vraiment pas de exceptionnel, mais c'était quand même pas donné. Je crois que c'était 7 euros hein, ou 5. C'était pas donné. Ensuite, c'était un correcteur liquide de chez It Style Makeup. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon haul It Style Makeup, je vous mets ici si ça vous intéresse, juste là. Donc il était bien et pas très cher.
je me souviens. Voilà. Mais par contre, le Style Makeup dans ma ville a fermé. Il n'est pas resté ouvert très longtemps. Ensuite, donc c'est un gel main Merci Andy Lollipop tendresse et gel antibactérien. Donc à l'époque j'ai acheté beaucoup de gel antibactérien chez Merci Andy sur leur site. Mais j'ai appris pareil il n'y a pas longtemps et je vous le dis dans une vidéo que les gels antibactériens c'était pas très bon. Donc du coup maintenant j'utilise des lingettes bébé. Je pense que c'est un petit peu moins. Alors ensuite pardon. Un parfum pareil que mon mari a terminé. Là il y en a un autre juste après. Donc c'est H Titanium pour homme, acheté à Géant Casino je crois. Il était bien, il sentait fort. Je saurais pas vous décrire, mais si vous voulez plus d'enseignements, allez voir le parfum à Géant Casino. Il n'était pas très cher. Donc pareil je vais le garder pour le jour où j'achèterai un parfum peut-être chez Sephora pour avoir une réduction. Une base Rimmel London Stay Matte Primer, donc 30 ml, c'était la teinte 003, c'est transparent. C'est une base sûrement siliconnée, elle avait une texture très caoutchouteuse, sèche, un petit peu bizarre. C'était l'une des moins chères, c'est pour ça que je l'ai prise. Je la rachèterai pas parce que les cosmétiques qui sont vendus en France, je sais pas, de plus en plus je me tourne vers les cosmétiques asiatiques comme je faisais avant. Je reviens vers ce que je faisais avant, d'acheter coréen et japonais. Je trouve que les compositions sont meilleures, moins chimiques et de meilleure qualité. Rimmel c'est une bonne marque, mais j'ai trouvé que ça me faisait des boutons et j'ai pas aimé. En plus il me semble que dans cette base il y a de l'aluminium, oui, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser. L'aluminium c'est très mauvais. Ensuite c'est une petite brosse en silicone comme ceci pour nettoyer le visage, donc une brosse à picot. Donc ça on peut le trouver sur eBay. C'est vraiment bien, on peut l'accrocher. C'est bien pour nettoyer le visage quand vous faites avec un nettoyant, n'importe quel nettoyant, une mousse ou un nettoyant garni avec des granulés par exemple, un gommage, tout doucement avec des mouvements circulaires. J'en ai déjà racheté une. Pourquoi celle-là je m'en sépare? Parce que tout simplement vous voyez qu'elle est dans un état un petit peu, c'est la fin, voilà. En plus je crois qu'à la base elle était bleue et là elle est devenue verte je crois. Voilà. Alors, donc là, c'est mon dentifrice chouchou. Donc, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans les supermarchés. Il faut aller chez Hanout ou alors sur Amazon pour le trouver, mais c'est plus cher. Là, il m'a coûté 3,55 €. Logiquement, il y a une brosse à dents en cadeau, une bonne brosse à dents de qualité. Donc, c'est le dentifrice Miswak. Donc, c'est 50 grammes plus 50 grammes offerts. Donc, vous avez 100 grammes de dentifrice comme ceci. Voilà, donc c'est une très grosse boîte. Donc, de ce côté-là, en lettres latines, là en arabe. Donc, c'est de la marque Daboul. Voilà, donc on a déjà parlé. Donc c'est un dentifrice, c'est écrit Airball Toothpaste Daboul. Voilà, donc on a déjà parlé. Donc c'est un dentifrice, c'est écrit Airball Toothpaste with pure al-arak. With pure al-arak extract. Voilà, donc c'est le Miswak. Vous savez, le swak, et bien ce dentifrice là est fait à base de swak. Voilà, donc on l'appelle Miswak. Et donc c'est un dentifrice qu'on utilise beaucoup au Moyen-Orient et au Maghreb, sûrement en Afrique aussi. C'est halal, voilà. Et donc c'est un produit indien il me semble.
Voilà, donc je l'aime beaucoup, il a un goût d'anis. Il est vraiment doux, nettoie bien les dents. Il n'y a pas de fluor là-dedans, la composition est bonne. Ça m'a duré 4 mois. Il y en a 2 dessus, donc c'est vraiment très vite rentabilisé. Donc là j'ai un deuxième. Je sais pourquoi j'ai gardé 2 boîtes. Ensuite, donc dans ma vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets ici. Mon haul Tati que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, c'était en octobre il me semble. J'avais acheté des gros formats de shampoing et de gel intime pour se laver la toilette. Enfin, pour faire la toilette, pardon. Donc c'était un gel comme ça intime que j'avais acheté de la marque Nesmé Paris. Gel toilette intime, 0% de parabènes, de colorants et de parfum. Donc hygiène intime quotidienne, extrait naturel de mauve et de camomille. Donc testé sous contrôle médical par un gynécologue. Donc c'était un petit format pompe comme ça. C'était un 500 ml fait en France. Je vous ai dit, je vous dirai ce que j'en pense. Il est bien. Il nettoie correctement. C'est pas un produit de ouf, ni de foufou, hein, c'est pas foufou. Mais pour le prix, c'est moins de 5 € pour 500 ml. J'en ai racheté un déjà. Par souci d'économie. Quand je pourrais, j'achèterai un avec une meilleure composition. Sachez que le savon d'Alep est un très bon savon intime aussi. Le savon d'Alep on peut faire beaucoup de choses avec. Donc voilà, que dire, il est bien mais il mousse pas beaucoup. Donc il faut mettre beaucoup et beaucoup d'eau. Donc bon, il m'a quand même duré de octobre à janvier. Donc c'est pas mal. Chez Tati, pour ceux qui veulent savoir. C'était 4,99 € je crois, un truc comme ça. Le prix est dans ma vidéo de toute façon, si ça vous intéresse. Ensuite, c'est une mousse Nivea onctueuse nettoyante pour peau sèche et sensible 150 ml. Une peau nette et apaisée, la lotion se transforme en mousse et huile d'amande douce. Donc c'est celle-ci. Elle est vraiment bien, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc vous appuyez sur le pouce-pouce, ça fait une mousse, c'est génial. C'est très agréable. Ensuite... du coton Monoprix petit prix comme ceci. Donc je les aime moyennement, je les prends parce qu'ils sont pas chers, parce que j'utilise beaucoup de coton et beaucoup de coton-tige pour me maquiller et me démaquiller. Donc le problème c'est qu'il y a 60% de coton, 20% de polyester et 20% de microfibre en polyester. Donc c'est pas 100% coton. J'aime bien le coton bio, mais je n'ai pas les moyens que tout le monde de me permettre d'acheter du coton bio. Peut-être un jour quand j'aurai un salaire. Je vous les conseille pour ceux qui ont des petits moyens, parce que il me semble qu'il y a 120 disques, donc c'est pas mal. Et le packaging est quand même mignon avec le petit busou là. Voilà. En attendant. Ensuite, donc c'est un démaquillant de chez Carrefour. Donc démaquillant waterproof, yeux et lèvres, testé dermatologiquement et ophtalmologiquement, pardon. C'est un 150 ml, c'est un peu la gamme discount, vous savez. Donc c'est un démaquillant qui a un point positif. Il coûte pas cher. Deuxième point positif, c'est qu'il démaquille très bien et rapidement. C'est un démaquillant biphasé. Le souci, c'est que il pique un peu les yeux à mon souvenir. Et à mon souvenir, il a une odeur de pétrole. Donc je ne le rachèterai pas. Je sais pas. Je pense au niveau des ingrédients, il doit y avoir quelque chose qui doit pas être très très beau. Mais je veux des produits pas chers. Parfois c'est très bien. Parfois le prix c'est vraiment pas quelque chose de super. Il faut pas juger un produit à son prix. Parfois des trucs chers sont pourris. Des fois les trucs pas chers sont super bien. Faut tester. Ensuite, c'était un petit échantillon de chez Yves Rocher Hydra Végétal. Eau micellaire hydratante 2 en 1. Peau normale à mix, c'était un 50 ml. Donc ça m'a duré pas mal de temps. J'ai bien aimé cette eau micellaire. Elle est bien, mais elle coûte cher. Donc du coup, je ne l'ai pas acheté. Elle donnait la peau douce. Et c'est un effet très frais. C'était très onctueux. J'arrive pas trop à décrire. Ensuite... là c'est un produit qui est plein de calcaire. Excusez-moi. C'est un masque cheveux nutri réparateur de chez Yves Rocher. Donc dans la gamme réparation. Donc à l'huile de jojoba. Donc c'était un bon masque. Mais une très petite quantité. Il n'y a que 150 ml. Et c'est 6-7 €.
Donc j'en ai racheté je crois 1 ou 2 fois, puis j'ai arrêté parce que j'avais pas les moyens. Mais il est bien, je vous le recommande. Ensuite, donc ça c'est un shampoing que j'avais acheté pour mon mari. Je vous mettrai ici mon haul Yves Rocher que j'avais fait. J'avais dit que vous donnerez l'avis qu'il m'a donné dessus. Donc c'est un shampoing Yves Rocher, encore une fois. Donc shampoing traitant anti-récidive, cheveux, pellicule, écorce de grenade, sans silicone, sans colorant, sans parabènes, 300 ml. Ça marchait bien apparemment sur les pellicules, mais pareil ça coûte quand même cher leur shampoing, donc je vous conseille le savon d'Alep, franchement. Ensuite, c'est un mascara que j'aimais beaucoup, qui coûtait un peu cher, que mon mari m'avait offert, je me rappelle, que j'ai très peu utilisé, de chez Rimmel London. C'était le Wonderful Mascara with Argan Oil and... enfin, huile d'argan, pardon, en teinte black 001. Donc il est vraiment beau, avec un beau packaging cuivré. Sauf que il a périmé, ou il n'y en avait plus, je ne sais plus exactement. Et la brosse ne me convenait pas, ça n'allongeait pas les cils, ça ne faisait pas du volume. Donc j'étais un peu déçue parce qu'il y avait une pub de ouf là-dessus. En plus c'était un cadeau, donc j'étais vraiment déçue de ne pas avoir pu l'utiliser. Pas qu'on me l'ait offert et que c'était pas ce qui me convenait, mais de ne pas avoir pu l'utiliser et de ne pas avoir pu le rentabiliser. Voilà. Ensuite, c'est des cotons, donc Monoprix, encore une fois. Donc 50 duo maxi carré 100% coton, doux et efficace. Donc c'est des gros carrés. Donc rien à redire, ils sont bien, pas très chers. Ensuite, un autre mascara. Donc c'est le Volume Flash Scandalize Waterproof Mascara Rimmel London. Donc pareil, je l'ai utilisé très longtemps, au moins 1 an ou 2 ans. Là vous allez dire ouais t'as plein de mascaras, genre tu finis combien de mascaras par an, par mois. En fait les mascaras me durent très longtemps. Avant j'avais 2 mascaras ou 3 à la fois. Maintenant j'utilise plus qu'un mascara à la fois. Et quand je le termine, j'en rouvre un autre. Parce que sinon c'est du gâchis, je trouve. C'était une erreur. On apprend, on apprend. Donc il était bien, il avait une grosse brosse. Mais je sais pas, peut-être un peu trop grosse brosse. J'aime bien les grosses brosses, mais je sais pas, ça ne faisait pas l'effet que je voulais. Après Rimmel c'est une bonne marque pour les mascaras. Et je crois qu'il n'y en avait plus en fait. Ouais, je crois qu'il s'est terminé, c'est pour ça. Je rachèterai pas. Autre mascara. Donc celui-ci je l'ai acheté dans le haul Tati, si vous vous souvenez bien. Je l'ai acheté je l'ai acheté chez Tati et j'ai fait, donc je l'ai présenté dans mon haul. C'est un mascara que j'avais acheté pour dépanner, donc de chez Modelite. C'était le mascara extensible 2 oui c'est ça, en teinte noire, waterproof. Donc vous allez me dire oui mais ça fait pas longtemps que tu l'as, pourquoi tu le jettes? Parce qu'en fait je m'en suis pas servi pendant peut-être 3 semaines, 2 semaines, et je l'ai ouvert et il sentait une drôle d'odeur. Pas comme quand je l'ai ouvert, du coup je le jette par sécurité. Parce que comme c'est des trucs pas très chers, bon ça veut rien dire, mais vous savez les maquillages Tati, Jiffy, Babou, c'est pas de la haute qualité souvent. Du coup bah je vais m'en séparer. Ensuite, donc ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je crois d'ailleurs c'est le haul Tati. C'est une mousse nettoyant visage Monoprix bio, aloe vera et l'extrait de fleurs d'oranger. Bio, je précise, que j'ai payé au moins 5 ou 6 euros. Chez Monoprix, le packaging est mignon. Il n'est pas fini, il est même presque plein. Donc j'ai été dit, je vais faire une folie, je vais prendre bio hein, pour la mousse nettoyante. Et parce qu'il n'y avait plus la mousse Nivea que je vous ai montré tout à l'heure, que j'aime beaucoup et qui est très efficace. Et en fait, donc pourquoi je m'en sépare? Parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mon mari m'a utilisé
et on avait plein de boutons sur le visage. On savait pas d'où ça venait, on comprenait pas. Mon mari m'a dit ouais peut-être que c'est la mousse. Parce qu'à Monoprix ils vendaient plus que celle-là comme par hasard, comme pour vous forcer à acheter que celle-là. Et donc on a arrêté, quelques jours plus tard, plus de boutons. Donc c'était ça. Donc méfiez-vous, comme je dis dans ma vidéo du haul Tati, des produits bio. Parce que pour moi le bio, je vais vous dire mon avis, ça n'existe pas. Ce n'est qu'un fonds de commerce. Comme quand on vous dit vegan, ce genre de choses. Quand on vous dit édition limitée, c'est pour vous, il faut vous créer un besoin. Il faut créer un besoin au consommateur. Donc pour vous faire acheter quelque chose. Sachez-le, quand vous achetez donc des produits bio, c'est pas forcément mieux. Même au niveau des ingrédients, la preuve pour le dentifrice, il y avait du fluor dedans. Soi-disant c'est bio. Donc c'est censé être bon pour vous, avec des bons ingrédients, de la qualité. Donc pas forcément. Donc méfiez-vous. C'est comme quand vous achetez des légumes bio. J'entends souvent parler ça. Est-ce que vous croyez vraiment que quand vous achetez des légumes, que par exemple sur un champ, il y a plusieurs parcelles. Vous allez avoir des parcelles bio et des parcelles non bio, donc traitées aux pesticides. Vous croyez vraiment que les pesticides ils vont pas s'infiltrer dans le sol avec l'eau de pluie, avec le vent, les insectes et qu'ils vont pas aller sur l'autre parcelle soi-disant bio? C'est pas possible. Réfléchissez, c'est pas possible. Voilà, donc c'est mon avis, chacun pense ce qu'il veut. Moi je pense que c'est juste un fonds de commerce. Voilà. Vous voulez vraiment des légumes bio, bah, faites votre propre potager. Vous voulez des cosmétiques bio, essayez de créer vos propres cosmétiques. Maintenant il y a plein de livres où on peut soi-même faire ses propres cosmétiques, faire ses propres produits ménagers. C'est possible, voilà. Mais ne comptez pas sur l'industrie du bio qui pour moi est très douteuse. Ensuite, rien à voir avec les produits de beauté. C'est pas un produit de beauté. C'est pas un produit de beauté, c'est de la nourriture. Donc c'est Kinder Maxi. Donc il y en avait 11 dedans. Je pense que vous connaissez, c'est des petites barres au chocolat comme ça, fourrées au lait. J'ai trop adoré. Sauf que je me suis renseignée et Kinder... pareil, soi-disant c'est pas très bon d'en manger plein. Au niveau des ingrédients il y a quelque chose qui n'est pas très bon. Et je me suis renseignée et il est vrai que dans certains pays du monde on ne trouve pas les Kinder. Donc c'est qu'il doit y avoir des raisons. Aux États-Unis soi-disant c'est à cause des Kinder Surprise parce qu'il y a un jouet à l'intérieur que c'est illégal de mettre quelque chose dans la nourriture. Et au Japon, en Corée c'est difficile d'en trouver. Donc je pense qu'il y a des raisons au niveau alimentation. Donc, ensuite, pareil dans la nourriture, donc c'est des bonbons Haribo. Donc c'est Oasis. Ils étaient vraiment bons et vraiment mignons. Voilà, au goût tropical. Donc j'avais craqué, j'avoue, j'ai vu la pub et j'avais craqué. C'est au jus de fruits, arômes naturels, colorants naturels. Voilà. Et c'est des... il y avait des formes d'ananas, de fraises, de framboises et de mangue. Voilà. Et les mangues c'est mes préférés. Ensuite, un gel douche que j'avais offert à mon mari avec un parfum. Donc c'est le cuir vetiver donc de chez Yves Rocher. Gel douche corps et cheveux 200 ml. Vraiment top. Par contre il faisait... Moi j'ai essayé pour tester. Et il m'irritait un petit peu la peau. Ça me faisait me gratter. Donc je pense pas que ce soit très bon en termes d'ingrédients. Mais il sentait bon. De temps en temps pour se faire plaisir. Quand c'est pour un cadeau comme c'était le cas. Ça va, ça s'use très rapidement. Ensuite un deuxième gel douche que j'avais offert pareil à mon mari. Donc pour mon mari que j'avais offert. Donc c'est ambre noir, donc ça allait avec son parfum. C'était avec un coffret parfum. Yves Rocher, gel douche corps et cheveux 200 ml, pareil. Ça sentait très bon. Je vous laisse vous renseigner si vous voulez savoir la senteur en magasin. Après le shampoing Monoprix. Donc shampoing doux eau aînée huile de noix de macadamia. Prenez un bain de foule. C'est écrit là un petit slogan. Ravive et intensifie l'éclat cheveux bruns. Donc ça c'est un peu comme le shampoing Casino. Je l'aime bien. Il est pas cher. Il fait vraiment de l'effet. Et ravive vraiment les reflets des cheveux bruns. Cependant je ne le rachète pas puisque maintenant j'ai des gros formats comme je vous l'ai dit.
plein de calcaire là. C'est pas sale, hein, c'est plein de calcaire, c'est une nuance. C'était un cadeau de Yves Rocher quand j'avais fait une commande, parce que j'ai arrêté de commander chez Yves Rocher. C'était un exfoliant oriental peau veloutée à la poudre de noyer d'argan et à l'huile d'argan bio du Maroc, de la gamme Tradition de Hammam. Donc j'avais bien aimé, il y en avait quand même pas mal, mais c'est quand même très cher, c'est un cadeau, heureusement, parce que je l'aurais pas acheté sinon. Ça avait comme une texture de chocolat Nutella, avec des granulés dedans. Il était vraiment très bien et sentait très bon. Par contre, quand vous le rincez, ça faisait comme du sable ou une poudre de cacao dans la douche ou votre baignoire. Donc voilà, mais il était vraiment très bien. C'était agréable. Ensuite, là on a quasiment fini. C'était des lingettes. Ah! Des lingettes démaquillantes de chez Monoprix, donc la beauté du visage. Donc c'est la gamme la beauté du visage. 25 lingettes qui démaquillent en douceur, visage et yeux waterproof, peau sèche et sensible dermatologiquement de chez Monoprix. Donc elles étaient pas chères. Celles-ci je les ai eues en cadeau. Parce qu'avec votre carte fidélité, parfois vous offre un vernis ou des lingettes ou des réductions. Ou des réductions créditées sur votre carte fidélité. Donc là j'avais eu ça. Elle démaquillait pas très bien et était assez sèche. Voilà. Donc je ne vous conseillerais pas. Dernier produit. C'est un déodorant. L'un des rares déodorants en spray que j'avais. Parce que je n'en ai pas racheté. J'ai que des déodorants soit Pierre d'Alain, soit déodorant Yves Rocher sans sel d'aluminium. Donc là c'était la marque Ushuaïa, le nouveau, donc c'était nouveau à l'époque. C'était le Baia do Brasil, déodorant efficacité 48 heures, actif naturel anti-humidité. Donc très très beau packaging turquoise. C'est à l'argile, absorbante et parfum de baie d'Açaï. Il sentait extrêmement bon, limite c'était un parfum. Ingrédients d'origine naturelle, anti-trace sans alcool. Donc c'était écrit... Est-ce qu'il y avait... il n'y avait pas de sel d'aluminium dans la composition. Donc c'est pas mal. Mais comme je dis, les déodorants spray, je crois que c'est pas très bon. Donc de temps en temps, pour se faire plaisir, pourquoi pas. Il sent vraiment très très bon. Je vous recommande. Rien que pour l'odeur. Niveau efficacité, je ne saurais pas vraiment vous dire. Parce que je suis une personne qui transpire peu. Oui, je transpire peu. Donc pour les personnes qui transpirent plus, peut-être que ça sera pas suffisant. Selon ce que vous allez faire. Voilà, donc c'est terminé pour ma deuxième partie de mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour vos futurs achats, que ça vous a évité des achats inutiles. Voilà, donc j'espère que mon avis vous a été utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo si vous avez envie, bien sûr. Et vous abonner si vous avez envie aussi de me suivre mes aventures sur YouTube. Et de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Tumblr, Facebook et Google+. Voilà, donc je poste très souvent sur Instagram, si ce n'est pas tous les jours. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!